salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un chit chat make-up. Donc avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas peut-être ce que c'est un chit chat make-up, tout simplement je vais me maquiller et on va discuter vous et moi. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, vous m'avez donné des sujets auxquels vous aimeriez, lesquels vous aimeriez que j'aborde. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est un truc que j'adore, moi j'adore discuter, vous le savez, je parle tout le temps, ma vie, parler. J'ai encore ma lèvre gonflée du dentiste de hier. On va essayer de ne pas revenir là-dessus, voilà. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour la prochaine vidéo Chit Chat Makeup vous voulez que je vous prévienne dans l'onglet communauté de ma chaîne pour que vous puissiez vous aussi YouTube me poser des questions si vous me suivez pas sur Instagram. Voilà, dites-le moi en commentaire, comme ça je le sais, je peux prévoir. Donc aujourd'hui déjà, qu'est-ce qu'on va faire niveau make-up? Je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Aujourd'hui je vais réaliser le dernier make-up qu'on m'a dessiné. Donc on m'en a envoyé beaucoup, mais j'en ai choisi 6 pour pouvoir, comme ça je faisais 6 créé par vous et 6 créés par moi. Voilà. Et donc c'est celui-ci, j'espère que vous pourrez le voir. Voilà. Donc je me suis munie de mes 2 palettes Carnival. Voilà, comme ça je suis sûre que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mes petits pinceaux qui sont juste là et tout mon matos qui est à proximité pour pouvoir gérer la situation. Alors je vais commencer par les yeux, sachez-le. Et on va commencer directement. Alors celle que j'ai reçue je crois le plus souvent c'est comment tu vas. Bah écoutez, j'aimerais vous dire bien, mais en même temps je peux pas vous dire bien, c'est assez... c'est le genre de situation moi que je n'apprécie guère quand c'est comme ça, où je peux pas dire bien parce que ça serait faux, mais en même temps je peux pas dire mal parce que bah, je peux pas donner de raison, vous voyez. Je sais pourquoi je vais mal, attention, mais je ne peux pas donner de raison comme ça à vous, à part mon poids, mais il y a d'autres choses en ce moment qui rentrent en ligne de compte, et c'est très très chiant. Si vous voyez une tache jaune, c'est normal. Vous verrez mon make-up, vous l'aurez vu depuis bien longtemps, mais c'est normal. Donc voilà, écoutez, je suis ni bien ni mal, je subis un peu en ce moment, je subis la vie, comme j'aime bien le dire. Voilà, j'attends que ça passe, parce que je peux rien faire. Là, enfin vous voyez, parfois il y a des choses dans votre vie qui se passent et vous pouvez rien faire, genre, enfin c'est juste la vie qui vous joue des tours et vous pouvez juste fermer votre gueule et attendre. Eh bien c'est exactement ce qui se passe pour moi en ce moment. Je peux rien faire, je peux rien dire. J'ai aucune... je peux avoir aucun contrôle là-dessus. Ce qui est très difficile à gérer pour moi parce que vous savez que je suis une maniaque du contrôle. Et ne pas pouvoir gérer ça, bah ça me rend ouf en fait. Vraiment. Ok, c'est bon pour moi. Je viens de mettre mes collants. C'est quelque chose que je fais pour bien faire mes traits de liner. Parce que je n'arrive pas encore à les faire. Parce que vous pensez tous que je suis hyper douée. Mais c'est pas du tout le cas. Hein. Je suis plutôt un caca en l'occurrence. Alors, tout en continuant, je vais regarder la deuxième question. Alors, ton ressenti par rapport à tes écritures. Oui, donc ça c'est une question que même moi au départ je suis un peu... Quelles écritures? Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a pas très longtemps, à 2h au matin, j'ai pété un plomb. Et j'ai envoyé un message à mon psy, enfin un mail à mon psy, de plus de 50 lignes. Voilà, j'ai recalculé en fait mes lignes, j'étais à 57 lignes. Parce que j'étais vraiment dans le mal-être total. Et que je ne savais plus gérer cette situation. Et j'avais besoin de sortir tout ce qu'il y avait au fond de moi. Parce que vraiment il fallait à un moment donné que ça sorte et que j'arrête de le garder au fond de moi. Parce que ça pouvait très mal tourner si je le gardais au fond de moi comme ça encore longtemps. Bah plutôt pas mal. Désolée, je suis restée concentrée sur ce que j'étais en train de faire. Donc oui, donc j'ai envoyé cet écrit là et on m'a demandé mon ressenti par rapport à tout ça. Alors faut savoir que c'est quelque chose qui me fait extrêmement du bien. Vraiment, ça me calme, ça m'apaise d'un coup comme si j'avais lâché la sauce. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre j'ai lâché la pression, j'ai ouvert les vannes et j'ai balancé tout ce que j'avais en moi. J'ai balancé toute la haine, toute la tristesse, toute la colère. Parce que c'est ça en fait, au moment où je finis par exploser et envoyer ce mail, c'est que je suis arrivée à un stade où je peux plus respirer, où j'étouffe. Et c'est vraiment ce ressenti là, c'est que j'étouffe, je suis en train de me laisser mourir de l'intérieur, hein, bien sûr qu'on s'entende. Mon cœur est en train de mourir et la mort approche quoi.
Et j'essaie de ne plus arriver au stade où il n'y a pas de retour possible. J'essaye, vraiment j'essaye, c'est pas encore une réussite. Hein. Parce que souvent j'ai tendance encore à attendre le dernier moment. Mais il est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui se disent même mais tu te prends pour qui d'envoyer un mail à ton psy, enfin, fous-lui la paix. Mais j'ai la chance d'avoir un psy incroyable et je vous souhaite un jour de rencontrer une personne comme lui, qui se plierait en 4 pour ses patients. Et en fait il a une adresse mail spéciale pour son travail, hein, vous en doutez, pour les prises de rendez-vous, etc. Par contre il a fait une adresse mail supplémentaire pour les gens qui comme moi sont dans de grandes difficultés mentales et qui ont besoin d'aide parfois. Si vous vous demandez ce que je fais, j'utilise de la colle à paillettes, à glitter, et je viens tracer une ligne pour faire mon liner pailleté, parce que j'essaye quelque chose de nouveau. Donc ouais, il faut savoir que ça me soulage énormément de faire ça. Je peux comprendre que certains ne le conçoivent pas, mais moi ça me fait du bien, et en fait c'est juste la seule chose qui compte. Que vous pensez que c'est bien ou pas, je m'en bats un peu les reins. Ce qui compte c'est que je finisse pas de nouveau suicidaire, et voilà. Parce que je l'ai pas fait la dernière fois. Et personne ne l'a vu, hein, parce que je suis quelqu'un qui cache extrêmement bien ses émotions. Mais il y a encore... je peux pas dire une date précise parce que vous allez essayer de trouver. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, donc moins d'un an, mais quand même plus de 4 mois, où j'étais de nouveau suicidaire, où j'ai eu une grosse phase où j'ai cru que ça allait être bye bye mon frère. Je me casse, foutez-moi la paix de ce monde de merde. Et ça a été très très difficile. Parce qu'en fait je me suis pas écoutée, à un moment donné je me suis dit envoie un mail à ton psy. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Sûrement ce truc de pas vouloir déranger, de me dire de toute façon il en a rien à foutre de toi, t'es faible, enfin toujours se rabaisser, hein, toujours plus. Mais je ne l'ai pas fait, je me suis retrouvée en position où j'ai cru que j'allais... voilà. Je n'aurai pas de détails, vous savez bien, on est sur YouTube, mais... moi j'ai pas honte, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout honte, j'ai des problèmes mentaux, j'ai une dépression qu'elle a et qui fait des hauts et des bas, qui parfois j'ai l'impression qu'elle va mieux, mais finalement je me rends compte que pas vraiment. J'ai mon hyperphagie, j'ai mes problèmes mentaux, j'ai plein de choses qui ne vont pas chez moi. Et c'est comme ça, et je vais pas le cacher parce que ce n'est pas la normalité, ou parce que c'est pas bien vu, ou je ne sais quoi encore. Sachez que moi je supporte pas les gens qui s'inventent une vie, donc je m'inventerai jamais une vie... Ouais putain, je suis grave fière de ce que je viens de faire. Franchement là, j'ai gère moi-même. Donc voilà, ça me fait beaucoup de bien et je vous souhaite vraiment d'avoir, si vous êtes suivi par un psychologue, d'avoir ce psy qui pourrait retourner tout pour vous en fait. Et il y a une grande confiance entre lui et moi. Et c'est pour ça je pense que ça m'aide. Parce que je sais qu'il ne jugera jamais aucun de mes écrits. Parce que savoir que mes écrits viennent du cœur. Moi je suis quelqu'un qui a plus facile à parler en écrivant. Enfin je pense comme beaucoup hein, qu'à l'oral. Donc parfois quand je vais le voir, il y a des choses que je lui dis pas parce que je n'arrive pas à les sortir. Et par écrit je me lâche en fait. C'est le moment où j'ai plus de barrière. Où c'est juste mon âme qui s'exprime. Et ça fait grave du bien. Donc voilà mon ressenti par rapport à tout ça. Alors, comment appréhendes-tu la rentrée et ta préparation à la rentrée? Alors, ma préparation à la rentrée, elle est très simple. Je suis juste en train de relire mes cours en ce moment. Pour pas me retrouver un peu en galère. Pour avoir la mémoire fraîche finalement. Parce que je ne sais pas comment ils vont commencer. S'ils vont commencer sur les chapeaux de roue, s'ils vont y aller doucement. À mon avis, ils n'en ont rien à branler. Ils vont y aller, mais... Et ça va y aller. Et comment je l'appréhende très très mal. Mais alors... très très mal hein. Alors là cette année je vais vraiment pas la kiffer. Voilà, tout le monde sait ce qui se passe en ce moment avec la crise sanitaire. Et mon problème c'est que l'école veut nous faire rentrer. Alors soit il n'y a pas de problème avec ça. Par contre mets des choses en place. Mets des choses en place qui sont réalisables. Et qui sont surtout là pour nous protéger. Et pas juste pour vous faire bien voir de l'état. Parce que moi ça c'est un truc qui me gonfle. Par-dessus tout quand... les établissements font quelque chose, mais pas pour leurs élèves, mais pour se faire bien voir de l'État. Et en clair, on va se retrouver, donc moi, enfin, j'ai attendu un peu les réponses de l'école, et pour l'instant, ce que je vois, c'est que... on va retourner en classe, mais avec aucune disposition. La seule disposition est, vous prenez vos masques toute la journée. Pardon, enfin, quoi? Donc ce qui veut dire qu'on sera toujours 130 par classe.
Voilà, et ça me gonfle. Il faut savoir qu'année dernière, en première, on était 2 classes de 150. Grâce au Covid, beaucoup de personnes sont passées en deuxième. Comme c'est étonnant. Vous sentez la mort encore. Enfin, j'ai toujours la mort. Hein. J'ai toujours la haine contre ces gens. Et... Enfin... Comment dire ça? Et donc bah, on va encore être 2 classes parce que l'année dernière, les premières qui étaient passées en deuxième se sont retrouvées avec une classe de 130. Et là on sera toujours 2 classes et toujours autant, donc toujours minimum 120 par classe. Mais en fait pour vous expliquer, donc on est dans des amphis. Donc vous voyez ce que c'est un amphi, c'est comme à la télé, hein, sauf qu'à la télé ils ont un minimum d'espace. Hein. Nous non, moi je peux pas faire ça, sinon je suis collée à mes chers compatriotes, mes chers camarades de classe. Donc vraiment c'est un enfer et j'ai vraiment pas envie d'y aller, franchement ça me cave. Je vais vous le dire très honnêtement. Donc voilà. On verra bien écoutez comment ça va se passer. Pour l'instant, je sais pas. Voilà. Alors je commence sur cette là parce que si je me foire, je foire pas mon œil photo. Voilà. Alors, ça me semble pas mal. On va rajouter un peu de couleur. Donc des projets YouTube. Alors faut savoir que, enfin moi, vous savez très bien. Hein, j'ai jamais aucun projet YouTube. Pourquoi? Parce que qui suis-je pour avoir des projets? Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ça? Non, vraiment, enfin, j'ai pas de projet et je vois pas comment je peux en avoir quand t'as aussi peu d'abonnés. Alors attention, je ne me plains pas. On est à 1170 à l'heure où je vous parle, c'est énorme. Genre vraiment énorme. Merci encore à tous ceux qui continuent de rejoindre tous les mois. Ça me fait grave plaisir et j'espère que tout ça vous plaît. Mais non, je n'ai pas de projet. Par contre, j'aimerais bien pouvoir collaborer avec certaines personnes et c'est à voir. En fait, le problème c'est que je suis pas assez riche pour... Voilà, j'espère que c'est ok pour vous ça. Et parfois je me dis que je peux pas réussir sur YouTube parce que j'ai pas assez d'argent en fait. Mon seul projet à l'heure actuelle, c'est de m'acheter du matos. Vraiment, il faut que je m'achète une autre caméra que ça. Elle me gave, elle me saoule, elle rend moche tout ce que je fais même quand c'est beau. Franchement je suis déçue, enfin je suis tout le temps déçue de ouf de ce que je suis en train de faire. Parce que la caméra ne rend pas justice à. Donc vraiment mon seul projet pour l'instant c'est de continuer de mettre de côté. Hein. Bien sûr je mets mon argent de poche de côté tous les mois. Hein. Enfin mon argent de poche vous avez compris, mon propre argent. Au lieu de le mettre pour ma future voiture ou autre, pas du tout, je la mets de côté pour YouTube. Voilà. Est-ce une bonne idée? Je ne pense pas. Mais pour l'instant c'est ce qui me fait kiffer et je veux profiter de ce qui me fait kiffer. Donc voilà. Pour la couleur jaune, je suis retournée dans ma Carnival classique. Et pour les autres couleurs, je vais là-dedans. Donc voilà, écoutez, non pas vraiment de projet. Moi je me laisse porter par YouTube. Moi je m'éclate et c'est la chose qui compte. Voilà. Dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez que je fasse peut-être. Si vraiment vous avez quelque chose en tête, genre... vous dites ouais moi j'aimerais trop qu'elle fasse ça, cette meuf, ça serait trop cool ou quoi, bah dites-le moi. Et j'essaierai de voir ce que je peux faire. Maintenant me sortez pas, oui, fais une commande de 500 €. Bah alors là... C'est le prix de mon loyer frérot, jamais de la vie. Eh c'est dur de parler et de se maquiller en même temps, j'arrive pas. Quand je vous parle je me maquille pas. Et quand je me maquille je vous parle pas. Question suivante. Si tu pouvais financièrement maison étant prendrais-tu un autre animal pour Maya? Un chien. Alors pas de chien, je n'aime pas les chiens. Voilà, moi je suis team chat. Les chiens ne me dérangent pas, attention hein, je ne vais pas aller tuer un chien parce que mon dieu c'est un chien, hein, qu'on s'entende bien. D'ailleurs si je vois un chien qui se fait maltraiter, je suis la première à aller faire quelque chose. Ou appeler qui de droit, hein. Voilà. Par contre, avoir un chien chez moi, c'est un non. Je n'aime pas ça. Ma mère a toujours eu des chiens. Non, de Dieu. Ça pue les chiens. Non, vraiment, j'aime pas les chiens. Par contre, oui, c'est un projet que j'ai de racheter. Enfin, de racheter, non, pas du tout. J'achète pas des chats, moi. D'adopter un autre chat pour Maya. Ça me fait chier parce que j'ai pris du retard sur ma vie. Et je voulais pas qu'elle ait plus de 4 ans. Quand elle aurait un petit frère ou une petite soeur, ou peut-être grand frère, grande soeur, parce que je vais aller à l'espace, donc je sais pas trop voilà, comment ça se passera. J'ai juste peur que si c'est un adulte, ça se passe pas bien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, devoir ramener un chat à l'espace, ça me briserait le cœur. Mais en même temps, rendre malheureuse ma fille, ça me briserait le cœur aussi. Donc écoutez, ça je ne sais pas encore, je verrai bien. Mais oui, c'est un projet que j'ai, et pour l'instant, je n'ai pas la place, et pas les moyens financiers. Il faut savoir qu'un chat, c'est un coût. Il faut savoir que sur mon compte j'ai une somme pour elle.
pour au cas où. Genre, il lui arrive un accident, il faut la faire opérer, ou je sais pas quoi, ou elle a atteint d'une maladie, il faut la faire opérer aussi, faut lui donner des médicaments qui coûtent cher. J'ai une grosse somme. En fait, j'ai une plus grosse somme pour elle que pour ma propre santé. Mais c'est important pour moi parce que elle est à mes dépens, vous voyez ce que je veux dire. Elle vit pour moi. Attention, je vis pour elle aussi. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle, elle peut pas se débrouiller seule. Elle a besoin de moi pour vivre. Et je suis sérieuse, elle la mettait pas dehors hein, parce que sinon elle va se faire écraser. Ou alors elle va se tuer, ou enfin bref. Elle n'a jamais vécu dehors, donc elle ne sait pas, elle ne connaît pas la vie dehors. Donc voilà, elle peut pas s'en sortir si sa maman n'est pas là. Ce qui me dérange pas, en soi c'est mon bébé. Mais oui, pour l'instant j'ai pas les moyens. Imaginez donc, je prends un deuxième chat, pas de problème. Tout se passe bien au début. Et puis au bout de 2 ans, bam, il tombe malade, elle tombe malade. Je fais quoi? Je peux pas payer les deux en même temps, je suis pas riche et je ne le serai jamais de toute façon. Je ne pourrai jamais payer pour 2 chats en même temps, c'est impossible. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que j'en laisse un de côté pour l'autre. Bah c'est un... Alors autant quand j'ai fait mon maquillage avec la Carnival, j'ai trouvé que le Tahiti n'était pas du tout pigmenté, tout seul il l'est. Donc écoutez, déjà, voilà, au moins on aura pris quelque chose. Ouf, toi j'y étais avec un trop gros pinceau. Mais je suis une barbare en ce moment, c'est un truc de ouf. Je veux faire des trucs hyper mignons, hyper fins et regardez ce que je fais. Attendez, je vais vous rapprocher, vous allez voir ça, c'est un carnage. Regardez ce que je fais, putain. Je suis vraiment gogole hein, quand je m'y mets. Attendez, je vais vous reculer quand même un peu parce que... Ah ouais, mais j'ai un problème dans mon cerveau, c'est pas possible. Il y a d'autres questions, mais je vais les garder pour un prochain chat. Parce qu'il y a d'autres questions qui me semblent importantes. C'est la première, les amitiés sur YouTube. Et est-ce que tu as déjà eu des soucis avec des abonnés des youtubeurs? Les youtubeurs, jamais parce qu'ils ne me calculent pas. Des abonnés, oui, qui sont abonnés à toi, puis du jour au lendemain, ils viennent t'insulter de ouf. Et genre, tu leur dois la lune. Mais je te dois que dalle, frérot. T'es pas mon pote, t'es pas ma famille, je te dois que dalle, en fait. Et j'ai le droit de penser ce que je veux. T'as le droit de ne pas être d'accord, bien entendu, et je te souhaite d'avoir cette réflexion de suis-je d'accord avec cette personne, sauf quand il s'agit de racisme, d'homophobie, etc. Ça, il faut même pas en parler, vous êtes des chiens. Mais sinon, si c'est un sujet tout autre, vous avez le droit d'avoir votre opinion, et bien entendu, je vous souhaite d'avoir votre propre opinion, et de pouvoir réfléchir à votre propre opinion. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Je trouve que c'est une chose qui s'est perdue, mais de ouf. Moi, je ne supporte pas les gens qui suivent tout le monde sans prendre la peine de réfléchir eux-mêmes. Vraiment, moi, ça m'agace. Hein. Bref, vous sentez que je suis énervée contre les gens, mais c'est un truc de malade. Mais par contre, t'as pas à venir m'insulter ou insulter ma mère ou venir insinuer que ma maladie n'existe pas ou je ne sais pas pourquoi parce que t'es pas capable de t'informer toi-même. Bref. Incroyable. Mais ouais, sinon j'ai jamais de problème à part ce genre de personnes qui sont très lourdes. Ou alors tu sais, celles qui en commentaire sur mes retours de course viennent dire oui, franchement, ton mec, le pauvre. Attends, comment enfin, il y a une meuf, elle m'avait écrit comme ça tu prends vraiment pas soin de sa santé. Hein. Bon, alors déjà, à quel moment je dois prendre soin de sa santé? Jamais dans la vie, il se débrouille, il est adulte. Et deuxièmement, ce n'est pas à moi de décider ce qu'il va manger. Il est adulte, il est responsable. Il a encore envie de manger pizza tous les jours. Je n'ai juste rien à dire. Du moment qu'il fait pas chier, qu'il va pas me dire ce que moi je dois manger, moi je n'ai rien à lui dire. Et ça, les gens ils ont du mal à comprendre que dans un couple tu n'as pas à gérer l'autre. Putain, soyez adultes, chacun a sa merde, chacun vit sa vie. Bien sûr qu'il y a des choses en commun, mais moi je vais pas édicter sa nourriture, lui il va pas me dicter ma nourriture. Et oh les gars, c'est pas parce que vous vivez ensemble que c'est la fête. Hein. Ah putain, je te jure, les gens sont vraiment stupides. Stupides. Sinon ça va vous? J'ai beaucoup de haine en moi, je suis vraiment désolée et je sais que ça se ressent surtout en ce moment. Mais les gens sont en train de me faire péter les plombs. Il faut savoir que dans une palette, le jaune, c'est l'une des couleurs les plus difficiles à avoir pigmentées. Parce que c'est très difficile d'avoir des bons pigments jaunes. Voilà. Et donc bref, passons pour cette anecdote. Attendez, il faut que je rallume, on est déjà à 30 minutes. Les gars, je m'étais juré, ouais, cette vidéo ne durera pas plus de 20 minutes. Putain de merde, je parle trop. Les amitiés sur YouTube, j'en ai pas vraiment. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est un peu... En fait, je suis un peu le vilain petit canard, vous voyez. Les gens vont venir me parler, mais vite fait, genre, reste quand même dans ton coin. Ne nous parle pas trop souvent. Et il y a parfois, je me sens un peu rejetée, vous voyez, parce que je sais qu'il y a des petites communes... Et ouais, parfois, je me sens un peu rejetée, vous voyez. Enfin, genre, j'ai l'impression de pas être assez bien, parce que je peux pas proposer le même contenu avec les mêmes produits et à la même fréquence. Parce que moi, là, vous avez vu blindé de haul, mais c'est fini pendant 1 an, les gars. Maintenant, j'ai plus de thunes, et ma thune va passer dans mes cours, hein, clairement.
Faut avoir le sens des priorités. Et mes priorités, bah, c'est mon avenir, c'est mes cours. Même si j'adore YouTube et que je kifferais pouvoir faire YouTube tout le temps, bah, c'est pas le cas. Et je pense pas que ça sera un jour le cas parce que je pense qu'aujourd'hui, avoir assez d'abonnés pour pouvoir en vivre, à moins que tu sois dans la situation et que tu perds un coup et que tu gagnes 2000 abonnés en très très peu de temps, je vois pas comment à l'heure actuelle c'est encore possible. Maintenant, je me trompe peut-être, ne m'incendiez pas, mais voilà. Je crois que je me suis encore perdue dans mes explications, donc oui, je suis un peu le vilain petit canard, vous savez, enfin... Ou alors, vous savez, dans les séries, la personne qu'on n'invite jamais aux soirées, c'est moi. Parce que j'aimerais trop faire des trucs avec des youtubeuses que j'aime beaucoup suivre et tout. Et il y en a même certaines qui sont belges, donc ça serait un truc de vous. Mais j'ai l'impression que je dérange. Enfin, vous voyez, j'ai tout le temps l'impression de déranger partout où je vais. Sur Instagram, j'ai l'impression de déranger. Sur YouTube, j'ai l'impression de déranger. Partout où je vais, j'ai l'impression de déranger. Et de pas être à ma place, en fait. Donc c'est très compliqué. Et j'ai ce syndrome de l'imposteur qui me dit que bah, je mérite pas de toute façon d'être avec des gens ou et ouais, vraiment je me sens pas légitime à avoir des potes YouTube alors que j'aimerais vraiment bien. Vraiment ça me ferait trop kiffer parce qu'on pourrait faire des trucs de ouf en vrai hein. Mais non, je suis, comme je vous le dis, je suis un peu le vilain petit canard qu'on évite, je dirais. Enfin, je pense même pas que c'est fait exprès, mais j'attire pas les gens. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est je sais pas. C'est comme ça depuis toujours, hein. Depuis que je suis petite, je suis le vilain petit canard qu'on évite et à qui on va parler quand on a besoin de conseils et de vider son sac. Attendez légèrement parce que il manque des paillettes là, enfin vous voyez il y a un trou de paillettes, ça me dérange. Voilà c'est mieux. Et j'en ai pas fait tomber. Me voilà fière comme un coq. Même avec un collant j'ai pas fait le même liner. Ça me casse les couilles. Enfin voilà, on parlera plus de YouTube pour l'instant parce que bon... Quel est ton rapport à ton corps et l'évolution de ce rapport? Alors, oh là 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 là, je vous avais dit qu'on en reparlerait. Je vais essayer d'être concise pour une fois. Je vous jure. Mon rapport à mon corps est pas ouf. Surtout en ce moment, vous savez, j'ai repris du poids donc je ne le supporte pas. Voilà. En fait, je me suis battue de ouf. Enfin, il faut vous rendre compte que j'ai passé toute ma vie à me battre contre mon poids. À mes 17 ans, j'ai commencé à perdre. J'étais mes joies. Et parce que j'ai perdu du poids, j'ai eu ma maladie Crohn. Ça, c'est encore un autre sujet, on en reviendra peut-être un jour, mais bref. Et puis, j'ai continué à perdre. Je me sentais bien. Franchement, je me suis fait opérer du bas-ventre, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo complexe. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Et puis, avec la cortisone, j'ai repris du poids. J'ai repris plus de 30 kilos. Et donc, j'étais à nouveau en obésité morbide. Je me sentais de nouveau mal au corps. Vraiment pas ouf. Et là, j'ai décidé de me faire suivre parce qu'il était peut-être temps que je me fasse aider. Je me suis fait aider. J'ai reperdu du poids. J'ai reperdu en tout 34 kilos. J'ai reperdu 34 kilos. Maintenant, vous savez quel poids je faisais avant de prendre du poids. Et malheureusement, le bonheur fut de courte durée. 1 an. Voilà. J'ai perdu du poids. J'ai stabilisé pendant 7 mois. Et j'ai commencé à reprendre et ça ne s'arrête plus. Alors que franchement vous verriez ce que je mange les gars, enfin vous tomberiez dans les pommes. Parce que je mange presque rien. Vraiment c'est... Même moi je suis en train de me dire franchement est-ce que ça vaut la peine de manger aussi peu. Mais ouais faut essayer. En fait je suis en train d'essayer tout. En fait tout sauf me faire vomir. Ou prendre des laxatifs. Parce que oui il y a des personnes qui perdent du poids en mangeant assez peu et en prenant des laxatifs tous les jours. Pour que ça sorte automatiquement et que donc elle perd du poids. Ah c'est beau. L'autre côté par contre ça va pas être ouf. Ouais, tu peux lâcher mon cil toi, nique ta race un peu. Bon de l'autre côté il est pas ouf mais c'est pas grave, c'est pas mon côté photo. Mon côté photo c'est celui-là et il est beau. Ouais donc vraiment pas très bon rapport. Avant je l'aimais bien, je l'acceptais comme il était. Attention hein, quand je dis que je l'accepte pas, c'est surtout sa reprise de poids que je n'accepte pas. Ce qu'il est en train de devenir parce qu'en fait il prend du poids mais bizarrement. Vous voyez, enfin j'étais très grosse. Donc je sais, je connais mon corps, je connais dans ses étapes. Et là il a un stade où normalement je devrais faire plus ou moins 90 kilos. Et je ne fais pas 90 kilos, je n'en suis pas là, sinon je me serais déjà tiré une balle. Mais non, je n'en suis pas encore là, j'essaie vous voyez, de faire repartir la machine en arrière pour pas que ça arrive. Et pourtant,
Si je prends mes photos avant-après de ma perte de poids et que je mets ma photo 90 et ma photo maintenant, c'est le même corps. Il y a zéro différence. Donc je ne comprends pas. Ça m'énerve de ouf, vous imaginez même pas. Surtout que j'ai pris du muscle, donc j'aurais dû perdre de la graisse. Bref. Donc en ce moment, je suis en guerre contre mon corps. En même temps, j'essaye que lui et moi, on se parle, on se discute. Parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps, j'ai dissocié mon esprit de mon corps. Donc pour moi, c'était deux êtres totalement différents. Parce que je détestais mon corps. Et mon esprit était le seul intelligent dans tout ça. Parce que mon esprit, c'était lui qui devait dicter. Et mon corps devait suivre, mais lui ne voulait pas. Alors, fuck you frérot, toi, tu vas d'un côté, moi je vais de l'autre. Et donc j'ai toujours été en guerre contre mon corps. Et il y a un mois et demi de ça, mon psy m'a dit, écoute, il faut que tu fasses la paix avec ton corps, que tu discutes avec lui. Et donc un soir, j'étais toute seule à la maison, je me suis posée, j'ai discuté avec mon corps. Donc vraiment, il faut voir la scène. Hein. Je suis assise dans mon lit, j'ai mes mains sur mon corps et je lui parle. Vous voyez, j'essaye d'avoir un dialogue. Je lui demande pardon pour tout ce que je lui ai infligé, parce que bon, la mutilation, la corde au cou aussi, sympathique. Enfin, il a peut-être pas trop aimé quoi. Donc je lui demande pardon aussi pour tout ce que j'ai laissé faire subir, entre guillemets, que j'ai laissé faire, je dis bien entre énormes guillemets. Et je suis désolée qu'il ait autant souffert, mais qu'il doit aussi me comprendre que moi aussi, mentalement, j'ai énormément souffert de tout ça et que certaines choses sont arrivées parce qu'il était comme il était à l'époque. Genre mon harcèlement, etc. c'est parce que j'étais grosse. Hein. Donc, enfin, vous voyez un peu. Donc c'est un peu le conflit H24. Et je lui dis, écoute, si on partage sur une bonne base, je te demande pardon, j'espère que tu me pardonneras. Moi, je te pardonne pour tout ce qui s'est passé. Maintenant, repartons main dans la main, battons l'obésité une nouvelle fois, retournons sur de bonnes bases, perdons ensemble, battons-nous ensemble et on va y arriver. Mais fais-moi un signe de ce que je peux faire pour t'aider déjà. Enfin, fais quelque chose avec prise de sang, montre quelque chose. Et mets un signe, fais quelque chose que je comprenne déjà quel est ton problème, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour t'aider. Et aussi un signe que tu me pardonnes. Son signe a été 2,5 kg en plus en 3 jours. Et non, croyez-moi, je les ai jamais reperdus. Parce que vous savez la légende du oui, c'est impossible de prendre 2,5 kg en quelques jours, c'est que c'est de l'eau, des choses comme ça, tu les repères. Ça fait 3 semaines, hein, je les ai jamais reperdus. Bref. Donc effectivement, son seul signe, ça a été de me faire prendre du poids. Donc je l'ai très mal vécu, donc je l'ai à nouveau détesté. Donc vraiment, enfin vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux où c'est je t'aime moi non plus. Donc voilà, écoutez, avec le rapport avec mon corps et son évolution, c'est que pendant un moment je l'ai aimé, et lui et moi on s'aimait bien, franchement au top du top, hyper canon, rien à dire, hein, franchement, vraiment pas mal. Je me trouvais canon, je peux le dire, je crois que pendant 7-8 mois je me suis trouvée belle. Et j'aimais ce que je voyais dans le miroir et j'aimais ce que je portais. Et... Enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas. Je me sentais bien et puis bah c'est parti en couille quoi. Et je n'ai toujours pas de solution à mes problèmes. Je revois encore des médecins en septembre avant la rentrée, super. Mais en fait s'ils m'annoncent avant la rentrée qu'ils peuvent rien faire. En fait je suis même pas sûre de retourner en cours parce que ma phobie quoi. L'année dernière je vais en cours, je fais 10 kg de moins. Parce que j'avais commencé à reprendre un peu de poids l'année dernière. J'avais 10 kg de moins, je reviens en cours, 10 kg de plus, allez putain ça va jaser, ça va m'insulter de nouveau et pourtant c'est des fucking adultes hein. Mais écoutez, voilà, je vais faire mon teint hors caméra parce que sinon cette vidéo déjà là j'ai 40 minutes de rush, j'en ai marre. Faut que j'arrête de parler. Je vais vous montrer mon make-up de plus près, j'espère que ce petit chit-chat make-up vous aura plu. Ça a été difficile hein, pour moi parce que j'avais envie de vous dire plein de trucs et je peux pas vous dire plein de trucs parce que sinon ça va durer 1 heure. Donc écoutez, je vous montre d'abord ce make-up de plus près puis on fera la conclusion. Alors voici ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Hâte de faire la photo, enfin d'abord je vais faire mon teint. Donc ça c'était mon premier côté que j'ai fait. Vous voyez là j'ai un peu raté mon liner. Là finalement j'ai rebouché, mon trait de liner ici est pas mal. Mais là, vous voyez c'était un peu trop loin là. Pas ouf. Et donc là, trait de liner vraiment pas mal. Très belle ligne. Et sinon c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup ce make-up. Donc merci à la personne qui l'a dessiné. Donc écoutez, on va se laisser ici parce que je commence vraiment à avoir chaud, j'ai hâte d'allumer le ventilo. Mais si vous êtes là, je ne peux pas allumer le ventilo. Et même si je vous aime, j'ai très chaud. Ça se voit je crois, hein. Je dégoule. Vraiment je meurs de chaud. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce premier chat make-up vous aura plu aussi. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si la durée que vous aimeriez. Parce que là vraiment, là ça va être un test. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer. Peut-être elle durera que 20 minutes si j'arrive à couper des choses dont on s'en bat les couilles. Ou, enfin, dites-moi vraiment me dites pas 15 parce que c'est impossible de faire un chit-chat make-up en 15 minutes ou alors tu dis rien quoi. Ou alors tu restes muette ou tu réponds avec une phrase et moi c'est pas trop mon concept à moi. Mais voilà, dites-moi vraiment ce que vous préfériez parce que j'ai besoin de savoir, d'accord? Et écoutez, encore bienvenue à tous les nouveaux. J'espère que votre petite ascension ici vous plaît et que
voilà, vous découvrir à votre aise et voilà. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, bien entendu, je ne mords personne, bien au contraire. Donc tu peux t'abonner, ça sera juste là, tu peux cliquer, tu pourras t'abonner. Et tu me le dis en commentaire que je puisse te remercier, parce que je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, parce que c'est normal, d'accord? Et bien sûr, tu peux aller voir ma dernière vidéo qui se trouvera juste là. Et écoute, moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, la bise!